Il a dit 4-0. 4. J'ai dit, Draman, il porte malheur. Je l'ai dit. J'ai dit, Draman porte malheur. Mais les gens ne m'ont pas compris. J'ai dit, Draman porte malheur, il porte malheur, il porte malheur. Comment, même Guinée-Bissau, qui est Bissau, et Guinée-Bissau qui est Bissau, chez Cabarapé d'Afrique, n'a pas pu, comment on appelle ça, n'a pas encaissé 4-0. La Guinée-Bissau face à la Guinée équatoriale, ils ont fait 4-2. Mais Côte d'Ivoire de Drogba, Côte d'Ivoire de Yaya Touré, Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. Vous les avez humiliés. Vous les avez humiliés chez Camarade d'Afrique. Est-ce que je ne vous ai pas dit que l'humiliation va venir dedans? Je ne vous ai pas dit que la canne là, Draman sera humilié. Je ne vous ai pas dit ça. Est-ce que je ne vous ai pas dit? Je vous ai dit ou je ne vous ai pas dit? Je vous ai dit que l'humiliation, Draman Ouattara, j'ai prié Dieu à ce que Dieu envoie la pluie. Mais Dieu a dit, mon fils, laisse pluie là. Draman Ouattara a mobilisé ses marabouts, ses féticheurs. Chez Kaba, ils ont enterré singes vivants. Ils ont enterré chameaux. Frère, ils sont allés prendre éléphants. Frère, ils ont fait monter l'éléphant comme ça dans l'ascenseur. L'éléphant là est resté dans l'ascenseur, l'ascenseur est bloqué. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Frère, ils ont tout fait, sacrifice, alibi, tout mélangé. Dieu a dit, pédiatre, pluie n'a pas venu. Mais pluie n'est pas venu, Dieu a envoyé la Guinée équatoriale. Dieu a envoyé la Guinée équatoriale, just de me connaître Dieu. Dieu a envoyé la Guinée équatoriale comme une foudre. Frère, la foudre, c'est abattu sur la côte comme ça. Frère, non, c'est que, mais attends, mais comment 4-0, même il n'a pas pu mettre dedans, même ça là, je vous ai dit c'est malédiction. Je vous ai dit c'est malédiction. L'entraîneur de Côte d'Ivoire là, l'entraîneur de Côte d'Ivoire là, il est payé à 108 000 euros. 108 000 euros. 108 000 euros son transfert. Il est l'entraîneur africain, le troisième entraîneur le plus cher en Afrique. Le troisième entraîneur le plus cher en Afrique. Alors qu'on peut prendre Kolo pour entraîner les enfants là. Regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Chez Cabarapé. Regarde ce qu'il a fait. Quand le match commence net, les joueurs sont en train de presser. Ils pressent. Mais moi, comme je suis un habitué de football, je sais que... Est-ce que je ne vous ai pas dit que la Guinée équatoriale va procéder par le contre-attaque? Est-ce que je ne vous ai pas dit que Guinée équatoriale ne va pas forcer le match? Je ne vous ai pas dit. Je vous ai dit non. Est-ce qu'ils ont forcé? Non, ils n'ont pas forcé. Ils ont laissé la Côte d'Ivoire jouer. Deux camarades, pompez les cœurs, ils sont en train de ménager. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Oh. On t'a 5 minutes, toujours on descend encore. Pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Donc, malgré que les Ivoiriens aient joué ballon, mais les Ivoiriens étaient en train d'avancer. Les Ivoiriens étaient en train d'avancer, ils étaient en train de marquer, ils ont marqué 2 buts hors jeu, mais quand même c'est but. Donc ils avançaient, ils jouaient le ballon. Frère, qu'est-ce que Gassé fait à la deuxième période? Le super Gassé, chez camarades, comme il est agacé, le super Gassé a tout gâché. J'ai dit, Gassé, le phénomène. Oh. Il sort 4 joueurs, 4 attaquants, poste pour poste, et il met 4 nouveaux attaquants. C'est quoi ça? L'équipe est en train de presser. Ils sont en train de presser. Ils sont sur le point de marquer, de retirer le but. Ils ont même eu 2 buts hors jeu. Laisse-les. Même si tu ne veux pas les laisser, sors un milieu, mets un attaquant. Sors un milieu, mets un autre attaquant. Comme ça, l'attaque devient plus costaud. L'attaque se dynamise. Et donc, forcer les enfants vont gagner. Mais tu ne veux pas ça. Tu sors toutes les personnes qui ils jouent ensemble.
Ils sont habitués à jouer ensemble. Là, il y a une certaine cohésion qui s'est installée entre eux. Il y a une certaine entente qui s'est installée entre eux. Il y a une certaine complicité qui s'est installée entre eux. Ils sont en train de jouer le ballon. Il vient casser le rythme. Il vient casser le rythme et il envoie 4 nouveaux qui doivent à nouveau se réhabituer l'un à l'autre, qui doit se réapproprier chez Kamara Afrique la dynamique de jeu. Mais quand il a mis ça net, même le coup franc direct de la Guinée-Bissau là, mais c'est parce qu'il y avait contre. Vous avez vu que le gars a pris carton jaune, non? Parce qu'il y avait occasion de but. Parce qu'il y avait occasion de but. Mais parce qu'il y avait occasion de but, donc il a pris. Vous avez vu, non? Il a pris 4 fois. Il a calé le ballon avec sa main. Donc c'est pourquoi on lui a donné un carton jaune. On aurait pu donner un carton rouge même. C'est parce que l'arbitre a été gentil. C'est parce que l'arbitre a été gentil. Sinon, on peut lui donner un carton rouge. Là. On peut lui donner un carton rouge. Mais on lui a pas donné un carton rouge. L'arbitre a été gentil. Vous avez vu, non? L'arbitre a été gentil. Vous avez vu, non? Donc, l'arbitre a eu un carton jaune et le match s'est poursuivi. Mais il y a eu, le gars, il a marqué. Mais les 2 autres buts, chers camarades, les 2 autres buts, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il n'y a pas de, chers camarades, il n'y a pas de défense. La Côte d'Ivoire n'a pas de défense. On est à 6000 personnes. Mettez le cœur. Frère, la Côte d'Ivoire n'a pas de défense. Défense 0. Défense 0. Regardez le deuxième. Regardez le premier but. Regardez le premier but, chers camarades. Regardez le premier but. 2 contre 6. 2 contre 6. Mais les 2 gars ont pu marquer le but. 2 contre 6. Les 2 gars ont pu marquer le but. Chers camarades. Mais ça là, ça veut dire que la Côte d'Ivoire ne vaut rien. La Côte d'Ivoire de Dramane, l'équipe nationale de Dramane ne vaut rien. Rien du tout. Et je vous ai dit, on n'a pas encore atteint le niveau spirituel. On n'est pas encore arrivé au niveau spirituel d'abord. Mais je suis en train de décortiquer le match. Non seulement le coach a joué, le coach de Fourier, le coach Gassé doit partir. C'est-à-dire qu'on ne doit plus entendre parler de Gassé. Si on avait Gassé encore sur le terrain, les joueurs doivent manifester. Nous avons le droit de manifester. Si on avait Gassé encore sur le terrain en train de coacher le match de Côte d'Ivoire, on doit sortir pour manifester contre lui. Il veut tuer nos mamans qui ont AVC, nos papas qui ont AVC. Il veut les tuer. Il veut les tuer. Si Gassé joue encore, on doit sortir pour le chasser. Gassé doit partir. Gassé doit partir très rapidement. Gassé a joué caca. Les enfants ont joué ballon. Ils jouaient ballon en première période. Ils jouaient ballon. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est milieu attaque. C'est milieu et puis attaque. C'est pourquoi vous dites, c'est ce qu'on fera ceux qui ont joué. Mais c'est pas le milieu. Côte d'Ivoire, c'est milieu et puis attaque. Défense 0. Il n'y a rien. Il n'y a rien à la défense. Quand ça passe milieu, la défense est perméable. La défense est comme chez Kamara d'Afrique, je ne sais pas, comme passoire. La défense est comme passoire. Le ballon passe en même temps, ça marque. Chez Kamara d'Afrique. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Sinon, les enfants ils ont joué ballon en première période. Même en début de deuxième période, ils ont joué ballon. Mais eux aussi, ils ratent. Ça là, c'était le match de Wilfried Zaha. Wilfried Zaha. Et puis, gardien là, c'est qui ça? Le gardien là, c'est qui ça? Fofana là, c'est qui ça? Regardez, hein. Regardez, je crois la première ou la deuxième occasion de but, le deuxième coup franc de la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qui s'est passé? Le gars, on a centré et c'est pas une ballon, il peut prendre comme ça, hein. C'est son genou, c'est sa cuisse qui a dégagé ça. Mais ils ont laissé Beau Sylvain. Parce que Beau Sylvain est guéri. Il y a Dramane a politisé le ballon ça là. Dramane a politisé le match. Il a politisé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a politisé. Ouais, politique maintenant qui est sur toi. Ouais, honte de politique maintenant sur toi. Il a politisé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Même même les commentateurs le disaient. On est 7000 personnes, camarades, partagées, mettez les cœurs. Les commentateurs le disaient tout à l'heure. Les commentateurs disaient que c'était une bonne action politique pour le président Ouattara. Donc, Ouattara voulait politiser. Un gardien Kodougou,
Un gardien Waworo, un gardien ouais. Comment tu peux laisser Beau Sylvain pour prendre ce gars? Bon, Sébastien Haller, on l'a sélectionné. Il n'a pas joué. Il est malade, il n'a pas joué. On attendait à ce que la Côte d'Ivoire atteigne les demi-finales pour qu'on puisse espérer qu'il peut jouer. On l'a pris pour le mettre sur banc. Alors, c'est-à-dire qu'il n'est même pas dans l'effectif. Il est dans les vestiaires. Alors que Wilfried Zaha, hier, il a fait doubler à Galatasaray dans un derby. Doublé. Il est pépant comme jamais. Quand il est impoli. Voyez un politesse maintenant, les Bissau Guinéens vous ont servi. Voyez un politesse, les Bissau Guinéens vous ont servi. Je l'ai dit ici, et je le répète. Yaya Touré était plus impoli que Wilfried Zaha. Yaya Touré était plus capricieux que Wilfried Zaha. Mais Yaya Touré jouait toujours. Il a même été capitaine. Alors qu'il n'avait pas le droit d'être capitaine en réalité. C'est Kolo Touré qui était le plus vieux. Kolo Touré qui était le plus vieux qui devrait être capitaine. Mais on a pris un droit à Yaya. Pourquoi? Parce que Yaya a exigé le brassard. Et on lui a donné. Maintenant, dans le cas de Wilfried Zaha, comme il est guéri, on ne doit pas accepter ses caprices. Comme il est guéri, on ne doit pas accepter, chez un peu d'Afrique, ses exigences. Ah bon, voilà maintenant. Voilà, donc maintenant, tribalisme, vous avez mis dans le ballon là. Voilà maintenant, Guinée équatoriale vous a ennuyé dans vos yeux. Chez camarade peu d'Afrique. Ça là, Zaha dans ce ballon là, il y a au moins deux. Côte d'Ivoire, il y a au moins deux. Maintenant, Gradel, il n'est pas malade. Il n'a rien. Il est là, il est en forme. On le met sur banc. Pour mettre les petits Wouréwoué à sa place. Les petits Djoula. Pour mettre les petits Djoula à sa place. Oh, il faut que l'équipe nationale soit djoulatisée. Il faut que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire soit djoulatisée. Voilà maintenant, Djoula maintenant t'a servi maintenant la honte. Djoula t'a servi la honte. Gradel là, pourquoi c'est maintenant que tu le fais rentrer? Pourquoi c'est la dernière minute que tu le fais rentrer? Pourquoi? Alors que si Gradel rentrait, les enfants ils connaissent Gradel. Ils connaissent Gradel. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Le coach de l'autre côté, c'est un noir, c'est un puissant, c'est un équateur guinéen, un noir. Il ne gagne pas l'argent comme Gassé gagne l'argent là. C'est un Africain. Il joue son élu, c'est un Africain. On a 8000 personnes, partagez la vidéo, chers camarades. C'est un Africain. C'est un Africain, un équateur guinéen. Il entraîne ses petits frères. Ses petits frères le connaissent, ils connaissent ses petits frères. Il parle en djoula, il parle en langue avec ses petits frères. Mais Gassé là, il n'est même pas de la région parisienne. C'est-à-dire qu'il n'est même pas de la capitale de France. Il est dans le sud là-bas. Il est de comment on appelle ça, de Marseille. C'est l'accent marseillais qu'il a. Et moi, tu dois le ramasser dans un trou. Tu dois le ramasser dans un trou pour le mettre à la tête des Ivoiriens. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il fasse quoi? Pour que Gassé fasse quoi? Oui, maintenant Gassé t'a donné maintenant ce que tu voulais. 108 000 €. C'est plus de 60 et quelques millions. Près de 70 millions de francs CFA pour Gassé. Son prêt, 70 millions de francs CFA pour Gassé. Alors que François Zawi, je pense qu'il était payé à 15 millions. François Zawi était payé à 15 millions. 70 millions pour ce Waworo. Pour ça là, pour qu'il nous donne ça, balancer l'air des Ivoiriens à la poubelle. Pour qu'ils nous servent ça. Ça, on ne peut pas l'accepter encore. Chers camarades peu d'Afrique. Ça, on ne peut plus l'accepter. Yoroman. Donc, on va maintenant passer à l'aspect spirituel. J'ai dit, dès l'entame de cette canne, la Côte d'Ivoire sera humiliée. Je l'ai dit. Vous avez entendu et vous avez compris. Voilà l'humiliation dont je vous parlais. Draman Ouattara, même hier, il est parti à Jesco. Hier là, il est parti à Jesco. Comme Jesco, c'est pro Babo, il est parti casser les maisons des gens là-bas. Comme c'est eux, les Jesco, eux sont, nous, Yopougon, c'est pour nous. Comme nous, les gens de Yopougon sont proches de nous, il est parti casser les maisons. Alors que Boribana, la case de Boribana,
où il y a majorité de... Où c'est en majorité, comment on appelle ça, les pro-Draman, ou Bouribana, où c'est en majorité pro-Draman, il a laissé ça. Et il est parti casser un quartier qui est en majorité pro-Babo. Il est parti casser parce qu'il a le pouvoir. Alors qu'il avait dit qu'ils allaient casser ça le lundi. Donc, les gens se sont préparés. D'ici dimanche soir, on va prendre nos bagages. Ils sont venus dimanche matin. Pendant que les gens dorment, ils ont cassé sur eux. Leur bagage, tout est resté dedans. Et tu penses que Dieu est fou? Et tu penses que Dieu est fou? Korogo! Korogo! Ils ont pris tous les magasins qui étaient en bordure de route. Hein? Il y a certaines personnes qui avaient mis des millions dans marchandises pour déposer dans leur magasin. Qui avaient mis des millions dans marchandises pour mettre dans leur magasin. Ouattara est venu matin. Il est venu casser. Les gens, ils ont même arrivé dans leur magasin. Ils ont tout cassé. Les marchandises, les motos qui étaient dans les magasins là-haut, les quoi, ils ont tout cassé sur tout. Rien n'a été récupéré. Ils ont tué les gens. C'est-à-dire que ils ont combien d'années de souffrance, de dur labeur. Le gars a fait petite bataille, il s'est débrouillé là-bas. Il s'est débrouillé là-bas. Ouattara est venu tout casser. Parce que Dieu est fou pour vous donner la victoire. Parce que Dieu est fou. J'ai dit ici. J'ai dit humiliation va le dégoûter. J'ai dit humiliation va le dégoûter. Et puis, je vois les supporters de Côte d'Ivoire qui se fâchent. On ne se fâche pas. Hein. On ne se fâche pas. Hein. La canne là, c'est chez nous. Hein. Le pays le plus hospitalier au monde, c'est la Côte d'Ivoire. Ceux qui vous ont gagné là, ils vous ont rien fait. Voilà, ne vous fâchez pas contre eux. Et même les joueurs là, ne les touchez pas. Hein. C'est vos frères. C'est nos frères. Ils ont joué leur ballon. C'est l'entraîneur qui a fait caca. Gassé doit dégager rapidement. Gassé doit partir. Même ceux qui sont dans le stade de Gassé doivent partir. Et tous doivent dégager. Les guides de mail, tous doivent dégager. Les caloulos doivent... Tout le monde doit dégager. Il ne peut pas dire la vérité. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Même pas 70e minute. Tu sors 4 attaquants qui font pression. Et tu mets un. Et tu remplaces par 4 autres attaquants. C'est ça la maldition. Là. La maldition, là, ça intervient comme ça. Quand Dieu veut t'humilier, là, c'est les petites erreurs qui te fait faire. C'est les petites erreurs qui te fait faire. Et ces petites erreurs-là t'amènent maintenant à l'humiliation. À l'humiliation qui a été prévue par Dieu. Et c'est cette humiliation que la Côte d'Ivoire est en train de subir. Je l'ai dit et je l'ai répété. La Côte d'Ivoire sera humiliée. Je l'ai dit ici. Je l'ai dit ici, c'est ici, il a dit ça. La Côte d'Ivoire sera humiliée. La Côte d'Ivoire sera humiliée. Et j'ai dit Draman, tout avant le match, j'ai fait un direct. Il dit Draman et puis sa femme ne devraient pas mettre leur bouche dans cette affaire. Draman et puis sa femme ne devraient pas mettre leur bouche dans notre affaire. Pour chercher quoi dedans? Vos bouches cherchent quoi dedans? Vos bouches, il y a malédiction derrière là. Ça cherche quoi dans notre affaire de ballon? Je l'ai dit. Il dit ça là. Ça va nous empêcher de gagner. Ça va accroître la pression sur les enfants. Je l'ai dit. Et donc, comme ils ont eu peur de faire penalty, ils ont eu peur d'être agressifs comment on appelle ça, à la défense. Donc, ils ont cédé le but aux gars. 2 contre 6 contre 2. 6 contre 2. 6 défenseurs contre 2 attaquants. 6 défenseurs contre 2 attaquants. Vous ne pouvez pas gagner. Vous ne pouvez pas empêcher ce but. C'est ça la malédiction. C'est ça la malédiction. Dieu les a babou. Dieu les a bongo. Dieu les a boubrou. Dieu les a frappés. Ça là, c'est frappe chirurgicale de Dieu. Depuis les cieux. Depuis les cieux, Dieu a envoyé sa malédiction. Une bombe atomique touille. Terrasser toute la Côte d'Ivoire. Dramanistanaise. Hein, notre Côte d'Ivoire va venir. Depuis que Baba a pris le pouvoir, la Côte d'Ivoire n'a jamais été humiliée comme ça. 4-0. 4-0. Mais comment ça? Comment c'est possible? 4. Guinée équatoriale. C'est pas Cameroun, c'est pas Sénégal. Imagine Mali nous prenait. Dieu a eu raison. Dieu a eu raison de couper, de limiter les dégâts avant que le Mali ou le Burkina Faso nous prennent. Parce que si le Mali nous a pris, à jouer ça là,
Et les Maliens, et ils marquent, hein, et ils tirent, et ils marquent. Si le Mali avait pris dans ça là, frère, c'était au moins, c'était au moins, j'ai camarade, au moins 10. 10 à 1, 10 à 0 même, pas marqué. Vous avez vu, non? C'est-à-dire que c'est 2 buts qui nous ont manqué pour atteindre l'humiliation du Brésil. 2 buts qui nous ont manqué pour atteindre l'humiliation du Brésil. Mais on a atteint l'humiliation de l'Afrique du Sud. On a atteint l'humiliation de l'Afrique du Sud. Quand tu organises une fête de 1 mois, frère, et pour l'organisation de cette fête, tu brimes les pauvres, tu torpilles les pauvres, tu maltraites les pauvres, tu vas pleurer les pauvres. Dans cette fête-là, forcé. Si 20 n'est pas versé sur ta chemise blanche, il faut m'appeler chien. Forcé, il y a une humiliation dedans. Les gens t'ont fait quoi? Les gens qui vendent leurs trucs en bordure de route là, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et puis tu n'as pas dit casser leur affaire. Il y a une maman qui a été désemparée. Elle est restée assise. Quand ils ont détruit son restaurant, elle est restée assise. Assise là comme ça. Jusqu'à il a fait nu. C'est les gens qui sont partis l'attraper, lui demander, c'est qu'elle l'a motivé et puis payer son transport pour l'envoyer chez elle à la maison. Tellement qu'elle était dévastée. Elle était abattue. Elle était terrifiée de voir la méchanceté de Draman. Et aujourd'hui, et hier, on laisse Boribana, on va casser Jesco. Tout ça là, Dieu voit. Dieu voit tout ça. Dieu voit tout ça. Donc pourquoi Dieu aussi vous a frappé. Et il t'a raté, Draman. La coupe là. Tu vas prendre ça pour donner ça au Mali ou au Burkina. C'est moi qui dis ça. L'humiliation n'est pas encore finie. Hein? C'est pas encore fini. La coupe là, tu vas prendre ça pour donner au Mali ou au Burkina. C'est là que tu vas comprendre que vraiment, Dieu était prêt pour moi dans cette canne. Tu vas comprendre que Dieu était prêt pour moi dans cette canne. Hey, moi je suis là, Yeriat, j'ai camarade d'Afrique. Yeri, regarde, on est là, on regarde, on est 8250, 300 personnes. Partagez cette vidéo. Yeri, je suis là, Yeriat. Dieu voit les babous ici. Non, si il dit, je ne suis pas content, j'ai menti. Si il dit, je ne suis pas content, j'ai menti. C'est vrai que, par moment dans le match, je me retrouve en train de supporter la Côte d'Ivoire. Par moment. Dans le match, je me retrouve, moi-même, inconsciemment, je me retrouve en train de supporter la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je me retrouve en train de supporter. Hein? Mais, je suis content du résultat. Parce qu'il avait prédit. Et facilement comme ça, il voulait politiser ça. Hein? Il voulait politiser la canne. Mais tout ça, c'est peut-être dit que... Et puis, vous avez, qui était son invité? Qui était son invité? Et vous pouvez me dire ça. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, c'est lui qui était l'invité de Draman Ouattara au stade. Et puis ils ont mis 4 dans son corps. Anthony Blinken m'a étonné. Anthony Blinken m'a étonné. Il dit, mais Joe, tu m'as dit de venir regarder tes enfants. Ils vont me faire plaisir, mais ils sont en train de les laminer. Hein. Ils ont mis 4. Mais Anthony Blinken, je ne sais pas s'il a terminé le match. Parce qu'à un moment donné, il les cherché, il ne les voyait plus. Peut-être qu'il a fui. Hein? Parce que les gens qui sont au Niger, là, comment on appelle ça? La base américaine qui est au Niger, là, doit venir en Côte d'Ivoire. Donc, Anthony Blinken n'est pas de négocier avec Draman. Donc, Draman Ouattara pour faire plaisir. C'est pourquoi il a fait, c'est pourquoi il a encouragé les Ivoiriens sur les réseaux sociaux. Je vais aller dans l'eau. Je vais aller dans l'eau. Draman, c'est un Dieu, frère,
rien dans l'eau, rien dans l'eau. Il y a un Dieu pour les pauvres. Le Dieu pour les pauvres a parlé aujourd'hui. On t'a frappé, tu peux rien faire. Deux enjeux. Deux potions d'enjeu. Hein? Vous n'avez pas vu les buts là? Enjeu là, vous n'avez pas vu? Enjeu une fois. Enjeu deux fois. Aïe, 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 ça là, il y a malédiction dedans. Enjeu une fois. Joli but, enjeu. Deuxième encore, joli but, enjeu encore. Il dit ça là, Dieu va parler dedans. Et Dieu est dans ça là, Dieu est dans ce bac. Il est en train de faire espérer les Ivoiriens. Après, il voit, il lance les bouteilles maintenant. Il lance les bouteilles. Hey, faut pas voir bouteille, on va blesser quelqu'un. Hein? Si vous voulez lapider quelqu'un, bouteille là, Draman. Lapider Draman. Mais, hier, ou avant-hier, je pense, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, et les staff se sont levés pour aller à la FIF. Pour aller faire quoi? Vous n'êtes pas dans le staff d'entraîneur. Vous n'êtes pas dans le staff technique. Vous n'êtes pas de la FIF. Vous allez chercher quoi à la FIF avec les Ivoiriens, les joueurs? Pour aller accroître encore la pression sur eux. Hein? Pour aller accroître encore la pression sur eux. Begre Mambé, tu allais chercher quoi là-bas? C'est vous tous là qui avez fait qu'il y a malédiction qui s'est abattue sur les enfants là. Mais, ce que j'ai dit aux joueurs, ne vous découragez pas. Moi, je sais d'où votre défaite est venue. Moi, je sais. Et les Ivoiriens savent que vous ne pouviez pas aller loin dans cette canne. Parce qu'il y a eu trop de larmes versées. Il y a eu trop de désordre pour cette canne. Dieu, c'est Dieu qui a agi. C'est pas parce que vous ne valez rien, non. Mais, Dieu a agi aussi parce que Zan n'était pas là. Parce que si Zan était là, le match ne serait pas comme ça. Peut-être que quand contre le Nigeria, la Côte d'Ivoire a gagné. La Côte d'Ivoire avait au moins match nul. Et si la Côte d'Ivoire faisait match nul avec le Nigeria, aujourd'hui on est entré dans la course. Mais on n'était plus dans la course parce que le Nigeria est en train de gagner là. Le Nigeria a 7 points. C'est quand le Nigeria a gagné. Le Nigeria a 7 points. Les enfants ont 7 points. Guinée-Équatoriale 7 points. Nigeria 7 points. Même votre affaire de meilleur troisième là, ça ne tient plus la route. Il n'y a plus meilleur, il y a plus meilleur troisième ici, mon frère. Il y a les troisièmes qui vont tomber avec 4 points. C'est eux meilleur troisième. Vous, votre troisième là, c'est à la maison. Oh, à la maison. Hein? Frère, alors là, c'est coup du maton. Quand comment on appelle ça? Les places publiques ne doivent pas diviser le match. Hein? Si tu dois partir vendre quelque chose au stade, il faut que tu payes 1 million comme caution. Un truc comme ça. Prenez vos places là. On ne veut plus. Maillot 60 000. Il y a là le maillot de loup. Il y a là le maillot de loup. Alors, il y a là maillot de loup. D'accord, voilà. Portez, hein. Maillot là, portez, hein. Portez. Ne laissez pas comme ça. Portez maillot là. C'est un dégât. Chers camarades, on a beaucoup parlé. Bon, on va voir les réactions des uns et des autres. On va voir les réactions des uns et des autres. Et puis, maintenant, on va revenir. Voilà. Donc, merci. On a monté qu'à 8900, presque 9000. Je vous remercie de m'avoir fait confiance et de m'avoir suivi. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive les présidents panafricains. Vive notre pays, la Côte d'Ivoire, sans Draman. Vive la Côte d'Ivoire sans Draman. Voilà. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah. Partagez encore. Continuez à partager. Voilà. Il n'y a plus 4 mandats. Hein. Tu n'as plus de chance dans la vie. Tes chances sont finies. Où tu es là, tes chances sont finies. Il faut aller quelque part là-bas. Va te cacher dans les grottes. On est ensemble, les gars. Merci beaucoup.